Il y a un autre sondage paru la veille, fait par Harris Interactive, celui-ci, qui laisse paraître un recul un petit peu de Marine Le Pen au profit d'Éric Zemmour. Un commentaire là-dessus. Non, vous avez été impressionné par sa démonstration de force de dimanche? Ce sondage, comme à peu près tous les sondages d'ailleurs depuis 4 ans, place Marine Le Pen au second tour. Et finalement installe le vrai débat de fond entre Emmanuel Macron qui défend finalement une espèce de fuite en avant mondialiste et Marine Le Pen qui entend défendre la nation comme moyen de protéger notre identité, notre sécurité, notre économie. Oui, incontestablement, Éric Zemmour a connu un beau succès d'affluence lors de son meeting de dimanche. Est-ce qu'il vous rend si service que ça au Rassemblement national? Parce qu'il y a des voix chez vous qui disaient Éric Zemmour, par sa ligne dure, les propos qu'il tient, dédiabolisent finalement le Rassemblement national. Est-ce que c'est si vrai? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une concurrence au sein du camp national, du camp des patriotes. Il y a des différences, mais entre les candidatures, bien sûr, de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, mais c'est un concurrent, ce n'est pas un adversaire. Notre adversaire, c'est Emmanuel Macron. Donc ça veut dire que plus tard, il y aura réunion des deux listes, écoutez, réunion des deux... D'abord, aujourd'hui, il a annoncé qu'il était candidat, mais pour l'instant, il n'y a pas de candidat. Tant que les candidats n'ont pas recueilli, notamment les 500 on sait que ce sera dire pour Éric Zemmour. Personne n'est réellement et effectivement candidat. Mais si le rassemblement ne peut pas se faire dès le premier tour, on peut le regretter, mais c'est ainsi, il faut au moins créer dès maintenant les conditions pour qu'il se fasse au second tour. Et créer dès maintenant les conditions pour le rassemblement au second tour, c'est éviter de s'enfermer dans des polémiques un peu stériles entre patriotes et privilégier le combat contre Emmanuel Macron, parce que ce qu'attendent nos électrices et nos électeurs, c'est évidemment qu'on évite d'avoir 5 années supplémentaires avec Macron à l'Élysée.